Hello hello, bonjour à tous. Alors si vous regardez cette vidéo, il y a sûrement deux possibilités. Donc soit vous venez de la vidéo précédente ou d'une autre vidéo et vous portez un petit intérêt quand même à mon travail. Donc je vous en remercie. Et puis vous allez voir comment on a sûrement pas mal de points communs vous et moi. Et puis si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo là, eh bien déjà bienvenue. Et vous devez vous demander, mais qui est cette personne qui est en train de vous parler à côté de ce dessin bizarre? Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais me présenter, en tout cas présenter une partie de mon parcours. Cette vidéo je l'ai appelée Comment je suis devenue un poulpe super saiyan. Et franchement si je devais écrire une autobiographie un jour, ça pourrait être le titre de mon autobiographie. Et je sais bien que ça fait pas hyper sérieux, hyper professionnel, donc je vais essayer de vous raconter ce parcours-là de manière un petit peu plus sérieuse. Alors pendant 15 ans, en fait, j'ai enseigné la pédagogie et à différents postes. Et puis, comme énormément d'étudiants, en fait, j'ai commencé par donner des cours de soutien scolaire, tout simplement. Et puis, j'ai eu en charge des groupes et puis des niveaux. Et je suis arrivée à devenir professeure de français dans l'éducation nationale. Alors, ne partez pas parce que je sais que je viens de dire un gros mot. Je sais que ça peut faire fuir des gens, mais ça ne va pas durer longtemps, je vous préviens. Je sais aussi qu'en ce moment, c'est un petit peu à la mode de taper vraiment sur le système scolaire, de critiquer l'éducation nationale. Ça va pas du tout être mon propos. En fait, je vais vous raconter un petit peu mon passage dans l'éducation nationale, comment j'ai eu envie d'en sortir, et puis comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Alors, ces années dans l'éducation nationale, en fait, j'étais prof de français dans un lycée professionnel et j'ai vraiment aimé ces années-là, je dois l'avouer, voilà, j'ai aimé ces années-là, mais je sentais une petite gêne et je vais vous expliquer ça. Mon parcours initial, c'est la linguistique en fait. J'ai un diplôme en sciences du langage et ce qui me passionne vraiment, eh bien, c'est la communication, ce sont les interactions verbales, c'est comment les gens en fait vont utiliser la langue et la réutiliser, comment ils vont la faire vivre. Et c'est pas vraiment en fait les lettres classiques sont pas vraiment la littérature, même si j'aime lire et je m'intéresse à plein de choses, mais c'est pas une passion chez moi. Et alors la grammaire et l'orthographe, eh bien encore moins. Je suis pas non plus une comment on dit une, obsessionnelle, on va dire, de l'orthographe, pas du tout, c'est pas du tout mon profil. Et donc je me sentais un petit peu mal à l'aise par rapport à ça parce que, en tout cas, dans mon idée, il fallait que je sois un petit peu passionnée quand même par le sujet que j'avais à transmettre. Et là où moi j'ai vraiment eu une révélation quand même, c'est que eh bien, c'était pas vraiment la matière qui me passionnait, c'était la pédagogie, c'était comment j'allais enseigner cette matière-là, comment j'allais la transmettre, comment j'allais donner envie de s'intéresser à cette matière, comment j'allais intéresser mes élèves à aller sur ce sujet ou à approfondir ce sujet, comment j'allais les motiver à apprendre, à travailler, à se dépasser, comment j'allais les intéresser au travail scolaire et puis à se dépasser et à réussir en fait leur scolarité, qu'elle soit au sein de l'éducation nationale ou finalement dans le privé ou dans d'autres systèmes. Donc c'était vraiment ça qui me passionnait, je ne me sentais pas hyper à l'aise. Et donc j'ai eu envie d'aller découvrir un petit peu d'approfondir en fait ce que moi j'aimais faire, donc la pédagogie, dans d'autres secteurs. Donc je suis allée vraiment plus dans le privé et que ça soit auprès donc de parents directement au sein des familles ou d'autres structures. Et donc pendant des années j'ai fait ça et j'ai vraiment kiffé faire ça, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré découvrir de nouvelles choses, j'ai vraiment adoré découvrir de nouvelles méthodes, de les mettre en pratique, de les tester, de les affiner, de me les réapproprier et puis de développer mes propres méthodes. J'ai vraiment adoré ça. Mais au bout d'un moment, j'ai eu un petit peu cette impression de tourner en rond. J'ai eu l'impression d'avoir fait le tour déjà on sort pas de nouvelles méthodes tous les 6 mois, et puis quand on sortait une nouvelle méthode soi-disant révolutionnaire, eh bien en regardant d'un petit peu plus près, je me rendais compte que c'était bien souvent des méthodes qui étaient déjà utilisées,
voir des méthodes qui existaient depuis plusieurs siècles. Non, je rigole vraiment pas, quoi. C'était vraiment ça, cette idée de redondance. Et puis voilà, de revenir toujours aux mêmes choses. Et puis j'ai eu cette impression-là aussi de ne plus progresser. En fait, pendant des années, eh bien, j'avais cette impression-là de progresser parce que j'apprenais toujours des choses et je progressais toujours dans ma pratique et je m'améliorais toujours. Et puis, ben, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression bon, de quand même bien maîtriser mon sujet, d'une part, et puis bah, d'avoir atteint un niveau en fait où j'avais vraiment progressé dans mes savoirs et dans mes compétences, mais ben, je ne me sentais pas valorisée dans mon travail, où j'avais pas l'impression de progresser dans ma carrière entre guillemets ou dans mon parcours professionnel. Et donc j'avais cette frustration là, je vivais un petit peu cette frustration là. Et puis ben, je dois vous avouer une chose quand même, c'est que contrairement à d'autres en fait qui ont une passion, qui font à fond leur passion, qui ont un domaine dans lequel ils s'épanouissent et bah, qui peuvent faire limite toute leur vie dedans, eh bien moi je m'intéressais à plein de choses. Et parfois j'enviais ces gens-là, je les voyais comme des aigles, comme des lions, à foncer vraiment vers leur objectif. Et moi j'allais là où ma curiosité m'amenait, là où ma sensibilité et puis voilà, mon état d'esprit m'amenait. Et ben voilà, il a bien fallu me résoudre à accepter d'être un poulpe et de ne pas être voilà ce lion majestueux, mais d'être un poulpe. Et il a fallu faire ce petit travail là et ben j'ai accepté ce poulpe là et j'ai accepté que et ben finalement c'est ça aussi qui faisait ma force, c'est que bah, j'étais curieuse et que j'allais voir plein de choses et que j'arrivais à faire des liens avec plein de choses. Et comme je vous le disais, bah, je me sentais un petit peu frustrée dans mon activité en fait parce que donc j'avais l'impression d'avoir fait le tour, j'étais comme un poulpe en fait dans un bocal ou dans un aquarium à faire le tour et avoir déjà fait avoir déjà exploré en fait tous les coins et recoins de cet aquarium là. Et puis au fond de moi en fait cette peur, j'avais cette peur de regretter quelque chose. En fait, comme je vous le disais, j'ai toujours été curieuse et j'ai toujours eu envie de faire plein de choses et j'ai toujours eu peur en fait de passer à côté de quelque chose et de le regretter. Et donc il y avait différentes choses en moi que j'avais envie d'exprimer, notamment voilà quelque chose que j'avais un petit peu mise de côté, qui est ma sensibilité artistique. Alors je ne me prétends pas du tout être une grande artiste et si vous voyez ça vous allez vous dire mais de quoi elle me parle. Mais j'ai toujours été attirée voilà par le côté un petit peu par les choses un petit peu mignonnes, par certains côtés artistiques qui sont en moi et que j'avais envie d'exprimer. Et puis donc j'ai fait un petit point sur tout ce que je savais faire, sur ce que j'avais envie de faire plus tard. Et j'ai eu envie de me lancer dans un projet entrepreneurial, de créer mon entreprise. Et je me suis lancée corps et âme dans la création de mon entreprise de peluche. Et oui, je sais que certains d'entre vous sont surpris ou sont en train de rigoler. Et ça fait vraiment rire pas mal de gens autour de mon entourage. Et puis, ben, ça n'a pas du tout fait rire certaines personnes proches parce que ben, ils ont eu un petit peu peur. Ils ont eu un petit peu peur de me voir me lancer dans ce truc-là un petit peu étrange. Voilà, qui paraissait pas super sérieux, et puis de me voir mettre de côté en fait toutes ces compétences que j'avais et cette expertise là parce que ils savaient aussi que j'étais forte là-dedans. Mais moi j'avais vraiment cette envie là d'aller explorer d'autres choses, de sortir de cet aquarium là, d'aller explorer d'autres océans, et puis peur de regretter un jour de ne pas avoir osé, de ne pas avoir osé sortir de ce monde là, sortir de cet aquarium là. Alors évidemment j'avais super peur. Évidemment, je me disais, bon ben, est-ce que je vais être capable? Et puis j'avais peur de tout recommencer à zéro. Et puis voilà, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais dans un autre sens, en fait, j'étais hyper excitée. J'étais hyper excitée parce que j'allais enfin réapprendre plein de choses nouvelles, j'allais explorer plein de choses que je ne connaissais pas. Et puis,
bah voilà, j'étais vraiment animée par cette envie-là. Et la peur en fait de regretter plus tard de ne pas avoir osé, eh bien était beaucoup plus forte que la peur de me lancer ou la peur d'échouer. Donc je me suis lancée. Et puis bon, je suis pas non plus complètement inconsciente où ben, j'avais aussi un petit peu ce syndrome-là de l'imposteur ou je sais pas comment l'appeler, mais voilà, cette peur d'y aller. Et donc j'ai eu besoin ou envie, je sais pas, ça m'a rassurée en tout cas, bah, de me former. Donc je me suis formée déjà sur l'entrepreneuriat, j'ai participé à différents stages, à différentes formations. Et puis je me suis formée aussi sur les métiers du jeu et du jouet parce que j'avais besoin en fait d'une compétence que je n'avais pas sur les commerces et puis d'avoir une vision d'ensemble en fait sur ce secteur-là que je découvrais quand même. Et puis bah, sur toute la question de normes, de réglementation, etc. Donc j'ai trouvé une formation universitaire, donc je suis retournée sur les bancs de l'université faire cette formation-là, donc sur la conception et la commercialisation de jeux et jouets. Et j'ai vraiment adoré, et puis il y a le côté aussi un petit peu difficile de reprendre une formation, et puis un petit peu excitant, mais je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Et donc je me lance dans cette aventure-là, donc je lance mon entreprise, je reprends mes études. Et puis, vu que j'étais un petit peu bloquée quand même avec le commerce, vu que je venais aussi d'un milieu qui était complètement, qui était non lucratif, eh bien, j'ai eu envie aussi de me lancer vraiment dans le commerce, de découvrir vraiment ça et de travailler en entreprise. Et donc, j'ai vraiment découvert aussi bah, l'entreprise parce que je ne connaissais pas vraiment ce monde-là. Donc j'ai fait ça, j'ai testé, je me suis lancée mais à 300% dans mon projet et au bout de 3 ans, bah, j'ai fait un bilan. En fait, quand je me suis lancée, je me suis dit, bon bah voilà, je fais ça pendant 3 ans, c'est quoi 3 ans dans ma vie, franchement. Je me lance maintenant, on verra bien, et puis bah, dans 3 ans, on verra ce que ça donne. Ok. Puis ça avait un petit côté rassurant en me disant, bon bah voilà, on verra bien. Ok, donc au bout de ces 3 ans-là, je fais mon bilan et puis bah, je dois constater que ben, je n'ai pas envahi le monde avec mes peluches. C'était pas tout à fait ça et puis je n'arrivais pas je n'arrivais pas vraiment à en vivre. Et bah, j'ai dû faire ce constat-là et puis bah, à côté de ça, je me disais mais pourtant, au fond de moi, je sens que j'ai vachement progressé, je sens que j'ai avancé, je sens que j'ai appris plein de trucs et je ne me sens pas du tout en échec, au contraire. Même si voilà l'entreprise bon ben cette entreprise là c'était clairement on va dire un échec parce que j'ai pas réussi à la développer, j'ai pas réussi à en vivre. Et bien en fait dans cet échec là j'ai appris plein de choses et puis dans ces années là ça a été vraiment fabuleux en apprentissage et puis en découverte de moi et ça a vraiment donné un boost en fait dans mon projet professionnel et c'était marrant parce que donc pendant que je réfléchissais à tout ça et à tout ce que ces années-là m'avaient apporté, eh bien en parallèle, il y a eu un retour dans la pédagogie. En fait, pour être tout à fait honnête, je n'avais pas non plus complètement lâché la pédagogie. Je crois que j'avais un petit peu peur de tout lâcher. Et puis, j'avais des accompagnements qui étaient déjà en cours avec des adolescents et puis d'autres adolescents qui m'avaient quand même demandé, j'avais quand même accepté de les accompagner. Voilà, donc j'en avais très 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 peu, j'en ai refusé énormément et ça me tenait à cœur quand même de continuer. Je pense que ça a été aussi une des causes de mon échec, c'est de faire trop de choses à la fois. Voilà, ça c'est vraiment le poulpe que je suis de faire plein de choses à la fois. Et donc j'avais quand même ce lien-là qui n'était pas complètement rompu. Et à ce moment-là, en fait, ben, j'ai plein de personnes qui m'ont sollicité à nouveau autour de la pédagogie, donc des professeurs qui m'ont demandé ah mais comment t'avais mené ta classe à ce projet-là, comment t'avais réussi à les motiver et puis d'autres personnes dans le secteur éducatif ah c'était quoi les jeux que tu proposais pour les motiver ou pour les faire se découvrir, se rencontrer, aller plus loin, etc., développer leur créativité, etc. Et on venait me solliciter de toutes parts. Et puis il y avait ces parents qui venaient me demander plein de conseils. Et
et les parents en fait des enfants que j'ai accompagnés qui me disaient ah mais il y a vraiment quelque chose à faire, vraiment votre approche et votre manière de fonctionner, eh bien elle est vraiment différente. Et donc j'ai vraiment réfléchi à tout ça en me disant bon bah voilà, si je retourne au, à la pratique d'avant, eh bien j'allais non seulement vivre cette frustration que je connaissais avant, donc d'avoir fait le tour, mais en plus de ça, ben, je n'aurais pas l'impression d'avancer. Et puis j'ai repensé à toutes ces formations auxquelles j'avais participé, et puis à ces séminaires que je continue à faire, à ces conférences, etc. Et puis je voyais bien qu'il y avait un petit quelque chose à faire là-dedans, parce que bah souvent quand même je m'ennuyais, ou alors même si je m'ennuyais pas, je trouvais que les formats se ressemblaient, etc. Et puis je me suis dit, il y a un petit quelque chose à faire là-dedans. Et puis je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que dans mon parcours entrepreneurial, en fait en sortant complètement du secteur éducatif, eh bien j'avais complètement enrichi ma pratique et ma manière en fait d'accompagner les jeunes depuis mon parcours en fait entrepreneurial, eh bien il a complètement changé. Ma manière de les accompagner, ma manière de leur parler de motivation, dans ma manière de leur parler de projets, d'objectifs, etc. Eh bien ça avait complètement chamboulé ma manière de transmettre mon savoir et dans la pédagogie que je pouvais avoir. Et à ce moment-là, en fait, ben, il s'est passé quelque chose. Quand j'ai pris conscience de ça, eh bien, tout ce que j'avais expérimenté, tout ce que j'avais testé du bout de mes tentacules, eh bien, sont remontés et ont vraiment convergé. Et c'est à ce moment-là que je suis devenue vraiment un poulpe super saiyan. Et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas ce qu'est un super saiyan, en fait, c'est issu d'un manga, donc de Dragon Ball, et c'est ce moment où bah, leur potentiel est complètement décuplé. Ils décuplent vraiment leur puissance et visuellement en fait il y a vraiment un rayonnement, voilà, autour d'eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'à ce moment-là en fait où bah, tout a fait sens, eh bien il y a des gens que je n'imaginais pas qui sont venus à moi. En fait ces gens-là c'était des entrepreneurs, c'était des infopreneurs, c'était des formateurs, en fait, ou des futurs formateurs. C'était des gens que j'avais rencontrés aussi dans mon parcours entrepreneurial et qui faisaient appel à mes compétences dans la pédagogie, à mes compétences à la transmission de savoir pour avancer dans leur propre projet. Parce que soit bah, ils voulaient créer une formation, ils ne savaient pas comment. Ou alors ils avaient déjà des formations en cours et puis ils avaient envie de les améliorer. Ou d'y ajouter une petite touche ludique ou de développer le côté vraiment plus pratique, de mise en pratique. Ils avaient besoin aussi pour certains ben, d'un point de vue externe. Voilà, donc j'ai eu comme ça eh bien, des personnes qui ont fait appel à mes services et à mes compétences en fait d'hier. Et là, eh bien, ça a vraiment été ce déclic-là et c'est là que je suis vraiment rentrée dans mon aventure. Et c'est là que je me suis aussi rendu compte à quel point, en fait, eh bien, mes savoirs d'hier pouvaient être utiles, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, eh bien, pouvaient être utiles vraiment à des gens aujourd'hui. Et puis, ben, comment, en fait, je les avais enrichis avec mon parcours et ma singularité et le fait ben, d'avoir exploré plein de choses. Et je crois que c'est aussi une chose qu'ils aiment chez moi, c'est eh bien, cette capacité à faire des connexions. Et si j'arrive à faire ces connexions-là, c'est aussi parce que eh bien, je l'ai travaillé et je suis allée explorer plein d'autres choses dans ma vie et dans ma vie personnelle aussi. Donc c'est à ce moment-là que je suis vraiment entrée dans mon aventure, dans ma grande aventure et que j'ai eu vraiment aussi cette impression-là de faire de nouvelles choses, de progresser dans mon projet professionnel et de donner un coup de boost à ma carrière professionnelle. Ça a vraiment été un grand déclic et j'ai envie aussi ben, de vous embarquer dans cette aventure-là. Alors pas de vous embarquer dans mon aventure, mais d'enrichir aussi votre aventure. Et dans cette aventure-là, en fait, j'ai envie qu'on se rencontre. J'ai envie
eh bien, de rencontrer des gens comme vous parce que je sais que vous êtes un petit peu comme moi. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que je sais, j'en suis sûre que vous avez vécu des choses similaires à moi et puis, eh bien, qu'on fonctionne peut-être de la même manière ou en tout cas, on est animé par cette même envie de poursuivre cette aventure-là. Et puis, je suis sûre aussi, eh bien, qu'on a plein de choses qui sont différentes, que nous sommes différents et que si on fusionne justement nos forces, eh bien on peut vraiment en faire quelque chose de grandiose et on peut vraiment vous amener dans votre aventure, on peut vraiment faire en sorte que votre aventure, eh bien, elle devienne vraiment héroïque. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire parce que l'essence même de mon travail, eh bien, c'est de vous amener à vraiment explorer votre aventure à vous et de vous épanouir dans votre propre aventure en permettant par exemple eh bien, de mettre vraiment à profit tous les savoirs, les expériences, les savoir-faire que vous avez accumulés et dont les autres ont besoin. Et ça, je veux que vous soyez vraiment persuadés de ça. Eh bien, les autres vont avoir besoin de, de ces savoirs-là et de toutes vos compétences et de toute votre expertise-là. Et j'ai envie, voilà, de vous accompagner dans cette aventure-là, de faire un petit bout de chemin avec vous et que vous deveniez aussi ce super saiyan, que vous fassiez rayonner ces savoirs-là et que vous preniez vraiment conscience qu'il y a quelque chose à faire et que les gens ont vraiment besoin de ces savoirs-là. Donc vraiment, rencontrons-nous. Je vous mets en description comment se rencontrer. Donc je vous mets tous les liens pour me contacter, que ça soit par mail, que ça soit sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas parce que moi j'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie que nos aventures se rencontrent. Et puis ben, si vous voulez me dire en commentaire un petit peu quel est votre parcours ou comment on se ressemble ou comment on peut être différent, mais comment on a pu vivre certaines choses en commun, eh bien n'hésitez pas, exprimez-vous, c'est fait pour ça. Et moi, eh bien je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.